Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo au lendemain de match entre le Barça et la Juve. C'était l'avant-dernier match de la tournée américaine, hein. Le prochain et le dernier match, il me semble que ça sera à New York. Là c'était à Dallas contre la Juve, sans Paul Pogba qui s'est blessé d'ailleurs assez gravement. On a fait tourner, donc personnellement j'ai pas pu voir le match, donc je vais pas non plus en parler longuement parce qu'encore une fois je travaille la journée, peut-être contrairement à certaines personnes, donc j'ai pas pu voir le match. Mais bon, ça reste un match de pré-saison. Le dernier match sera à Miami, à New York, lors du prochain week-end. Donc là, je pourrais le regarder et en parler. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même que Xavi a des idées sur les derniers matchs qu'on a pu observer contre le Real Madrid ou encore le premier match aux États-Unis. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Ensuite, on va évidemment parler au cours de cette vidéo de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire des informations toutes fraîches, comme la présentation de Lewandowski qui est prévue le 5 août. Donc à voir le nombre de gens qu'il y aura à Barcelone au Camp Nou pour y assister. Franchement, je m'attends à une grosse affluence, vente de maillots évidemment, Lewandowski qui prendra le numéro 9 de Memphis Depay, quoi qu'il en soit. D'ailleurs, on va parler des départs. Les départs, c'est important parce que quand on juge un mercato, selon moi, il n'y a pas que les arrivées. Parce qu'au niveau des arrivées, on est content. Il y a un step-up au niveau de l'effectif. Même si on attend encore l'arrivée officielle de Koundé, ça devrait encore une fois être une question d'heure. Je le rappelle, le Barça va signer Jules Koundé, le défenseur central du FC Séville. N'a pas encore les montants. C'est une négociation pour l'instant entre le FC Séville et le Barça. Puis ensuite, accord de principe qui sera trouvé. Puis l'annonce, comme d'habitude. En tout cas, le joueur, il attend. Peut-être qu'il voyagera aux États-Unis pour terminer la pré-saison américaine avec l'équipe. Ce serait pas non plus surprenant, même si pour l'instant il ne peut pas jouer, je le rappelle, il est blessé, pas une longue blessure parce que ça fait déjà pas mal de semaines qu'il est en reprise, donc ça aussi c'est à noter. Concernant les départs, on en revient, c'est un sujet clé pour moi, pas mal de joueurs à traiter. Tout d'abord, on sait que le Barça pour l'instant essaie de se débarrasser de certains joueurs comme Memphis Depay, Memphis qui a des offres d'Italie, d'Angleterre et de France. Le Barça en attend 20 millions d'euros pour se débarrasser du numéro 9 néerlandais juste avant la Coupe du Monde. L'objectif du club, c'est de montrer à Memphis qu'il n'aura pas forcément le temps de jeu adéquat par rapport à ses qualités, surtout quant à Ferran en dessous, Aubameyang, Lewandowski, Ousmane Dembélé ainsi que Rafinha, voire Abdé. Donc ça peut être compliqué pour lui. Il y a également le dossier Abdé qui va normalement prolonger puis être prêté directement à la suite, possiblement au FC Séville, sans oublier Pjanic qui aura une réunion avec Xavi dans quelques jours. Xavi qui va lui annoncer tout simplement qu'il doit trouver un club parce qu'il n'aura pas le temps de jeu qu'il attend. On a déjà un milieu de terrain assez fourni avec Kessié, Busquets, Nico Gonzalez, Gavi, Frenkie de Jong, sans oublier Pedri, voire Pablo Torre qui pourrait également jouer. Donc ça fait un milieu de terrain très conséquent et logiquement Pjanic n'aurait pas le temps de jeu adéquat, il n'aura pas eu sa chance à Barcelone malheureusement pour lui. La première saison, Ronald Koeman l'a vite placardisé, même si on ne va pas avoir un jugement de valeur si c'est à raison ou non. Le fait est que Pjanic n'aura pas eu, on va dire, une chance sur une ou deux saisons pleines. Donc ça c'est à noter, alors que c'est un joueur quand même d'une grande qualité lorsqu'il quitte la Juve. Mais bon, c'est comme ça le football, c'est une question de timing, de relation, de performance aux entraînements aussi. Et peut-être d'extra football, le hors-terrain qui est très important. On en revient également à la suite des indésirables du Barça. Évidemment, Collado qui pourrait partir en prêt. Braithwaite, on attend toujours un Braithwaite qui veut pour l'instant pas trouver un autre club malgré des offres d'Angleterre. Il y a aussi Neto qu'on attend, Neto qui pourrait partir soit à Naples, soit à Fulham. Il y a également Umtiti qui est indésirable, Riqui Puig également, qui pourrait partir en prêt après une prolongation de contrat. Donc ça aussi c'est à noter. Il y a également le dossier Frenkie de Jong. Pour l'instant, le club aurait dit à Frenkie de Jong enfin qu'il devait soit baisser son salaire, soit partir, sachant qu'il a des offres de différents clubs. Donc ça, à mon avis, le club aurait dû le faire il y a bien longtemps, au lieu de conclure un accord directement avec un club comme Manchester United. Il y a carrément les dirigeants qui sont venus à Barcelone pour trouver un accord, alors qu'ils n'avaient pas d'accord avec le joueur, quoi. Donc ça, c'est quand même assez étonnant. Donc Frenkie de Jong, on va voir s'il va baisser son salaire ou non. On rappelle quand même qu'il a un salaire et un contrat signé, donc
il a le droit d'avoir le salaire qu'il touche aujourd'hui. Est-ce qu'il est très élevé par rapport à ce qu'il peut montrer? Oui, mais le fait est qu'il avait baissé son salaire d'une grande valeur pour aider le club en 2020, pour ensuite récupérer l'argent qu'il n'a pas touché lors des saisons d'après. Donc c'est également légitime qu'il puisse obtenir cet argent. Après, le salaire qu'il va obtenir lors des prochaines saisons est très élevé, donc c'est également légitime de la part du club de vouloir baisser ce salaire. Donc ça sera des questions qui vont se dérouler, qui vont à mon avis se solutionner par des réunions, par des discussions entre 4 yeux, voire 6 yeux s'il y aura Matteo Alemany en présence de Xavi et de Frenkie de Jong, voire de Laporta peut-être, hein. Mais en tout cas le Barça, à mon avis, aurait dû mieux gérer la gestion Frenkie de Jong. Bon, on a fait le tour sur les joueurs maintenant considérés comme potentiellement sur la rampe de départ. Il y a encore beaucoup de joueurs qui devraient partir, donc c'est important pour libérer de la masse salariale et pouvoir signer ensuite des joueurs. Donc ça c'est capital, même si le Barça a vendu des actifs pour ensuite inscrire des joueurs, le Barça reste encore une fois limité au moment X pour inscrire des joueurs. Donc il faut se débarrasser de certains, libérer de la masse salariale, puis réinscrire. Je le rappelle, le Barça a 25 joueurs en Liga à inscrire, sachant que les nouveaux joueurs, tu dois les inscrire, donc d'office, tu dois te débarrasser de joueurs qui sont déjà dans l'effectif, parce qu'aujourd'hui, on pourrait avoir 31 joueurs dans l'effectif. Il faut arriver à 25. Donc ça signifie des départs, des prêts, des ventes, quoi qu'il en soit, des départs. Enfin bref, beaucoup de sujets à traiter. Le match, évidemment, le mercato qui reste pendant l'été le plus important à mon goût. Pour l'instant, on attend Jules Koundé. Ensuite, on attendra si le Barça va recruter Azpilicueta ou Marcos Alonso. Pourquoi pas faire confiance en Baldé? Est-ce qu'on va défendre à 3? Est-ce qu'on va défendre à 4? Franchement, c'est des questions tactiques très intéressantes qui pourraient donner lieu à des vidéos beaucoup plus longues. Moi, je m'attends honnêtement à un système où on va être à 3 en mode offensive, donc 3 derrière, avec potentiellement 4 joueurs au milieu de terrain, puis 3 attaquants. En tout cas, on a quand même une certaine flexibilité tactique avec toutes les recrues qu'on a eues, et ça va être pour Xavi, à mon avis, une très belle chose. Il faut se rappeler de l'effectif qu'il avait l'année dernière. Quand je le montre, l'effectif qu'il a aujourd'hui, c'est quand même quasiment le monde et la nuit. Enfin, le jour et la nuit, pardon. Donc on va patienter. Prochain match, comme je vous l'ai dit, ce week-end, lors du dernier match de pré-saison, il me semble que c'est contre New York. Donc ça va permettre de clôturer cette pré-saison, puis ensuite retour à Barcelone pour finir la pré-saison à Barcelone, puis match amical également contre City en plein août. Il y aura le début du championnat aussi, donc à noter encore une fois toutes les informations. Enfin bref, on a fait le tour. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Donnez vos avis dans les commentaires, donnez de la force. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.